Merci, Monsieur le maire, Monsieur l'adjoint, Mesdames, Messieurs, chers collègues. C'est avec entrain, voire bonheur, que nous, les élus des deux groupes, Lyon en commun et socialiste, la gauche sociale et écologique, allons voter cette délibération. La modification du régime indemnitaire pour le personnel municipal est une étape supplémentaire dans la mise en œuvre du pacte social. Une preuve supplémentaire de reconnaissance envers celles et ceux qui sont les artisans au quotidien du remarquable service public de la ville. L'effort budgétaire consenti était donc également remarquable. Merci Madame la Première adjointe. Nous avions consacré en 2022 une enveloppe de 3,8 millions à la revalorisation du régime indemnitaire, puis 4 millions d'euros dédiés à la prime inflation en 2023. Nous franchissons un palier supplémentaire avec ces 10 millions d'euros en 2024. Cela représente, on l'a dit, 100 euros de plus par mois pour chaque agente et agent de la ville, et même 125 euros, notamment pour la filière médico-sociale, dont nous regrettons qu'elle ait été exclue des mesures du Ségur de la santé. Nous corrigeons cet oubli injuste de l'État envers des personnels essentiellement féminins, plutôt en catégorie C, et en première ligne dans notre service public de la petite enfance en particulier. Nous favoriserons ainsi l'égalité femmes-hommes. Il ne suffit pas de tenir des grands discours, encore faut-il poser des actes. Les nôtres sont clairs, nous assumons une hausse de plus de 5% de la masse salariale et sur les 18 millions d'euros supplémentaires par rapport à l'exercice précédent, la part liée aux mesures de notre pacte social est très largement supérieure à la mise en œuvre des décisions de l'État. Entre les premiers de cordée et la première ligne, notre choix est clair. Nous ne nous en tenons pas à des applaudissements. Nous sommes attendus sur des actes et nous en posons un fort aujourd'hui avec cette revalorisation sans précédent du régime indemnitaire. Pour autant, nous restons extrêmement attentifs à l'amélioration de perspectives de carrière au sein de notre collectivité. C'est l'objet de notre plan d'amélioration des carrières des agents de catégorie C, avec des ratios d'avancement à 75% d'ici 2025. Nous sommes également attentifs à nous comporter en employeurs exemplaires et cohérents par rapport à notre vision de la ville et du vouloir vivre ensemble, tout en répondant aux attentes de notre personnel avec un plan mobilité employeur qui a porté à 75%, la participation de transport et le forfait mobilité à 300 euros. Nous avons également renforcé la participation de la ville pour la santé des agents, 700 000 euros en 2023, mise en place un congé menstruel, un congé interruption de grossesse et porté le congé deuxième parent à 10 semaines. Au-delà de ces mesures salariales, il nous revient évidemment d'adapter le cadre de vie au travail des agents, les rythmes, les horaires, l'ergonomie, les locaux, si nous voulons aussi adapter le service public aux attentes des Lyonnais. Sans ambition pour l'un, il ne peut pas y en avoir pour l'autre. C'est pourquoi nous ne lâchons rien pour que la ville soit reconnue comme un employeur de référence, comme une collectivité dynamique et attractive en vue d'assurer la pérennité du service public. Et s'il est important d'attirer des jeunes talents, nous ne perdons pas de vue aussi la question des fins de carrière et de l'usure professionnelle. Le recul de l'âge de départ à la retraite a davantage impacté le secteur public que le privé, compte tenu de l'âge de départ réel, supérieur d'environ 2 ans dans le public. On cesse le travail plus tôt dans le privé, faut-il le rappeler, près de la moitié des salariés du privé partent en retraite sans être en activité. Les questions de la prévention de l'usure au travail et de l'aménagement des fins de carrière se posent donc pour nous avec plus d'acuité encore du fait de la réforme brutale des retraites qui ne propose aucune amélioration dans ces domaines. Nous disposerons avec le baromètre de la qualité de vie au travail d'un outil pour raffiner les diagnostics et engager les actions nécessaires. Il nous paraît nécessaire que les différentes générations qui travaillent ensemble au sein de notre collectivité y trouvent leur compte. Nos deux groupes, Lyon en commun et socialiste, la gauche sociale et écologique, savent pouvoir compter sur votre appui, Monsieur le maire, et celui de votre adjoint. Vous l'avez compris, nous considérons que la qualité du service public que la ville assure aux Lyonnais dépend avant tout de l'engagement sans faille de nos personnels dans les missions qu'ils investissent. C'est pourquoi nous voterons avec satisfaction ce plan de revalorisation indemnitaire. Il redonnera du pouvoir d'achat à tous les personnels de la ville et manifestera notre reconnaissance pour leur participation à la qualité et à la continuité des services publics de la ville auxquels nous sommes tellement attachés. Merci de votre attention.